Nous allons voir maintenant le quatrième exercice qui consiste en la réalisation d'états d'acompte mensuels avec avance forfaitaire. Donc à partir des éléments qu'on vous donne, il faut établir les états d'acompte mensuels en appliquant la retenue de garantie légale de 5% du marché TTC, du montant TTC du chantier. Donc ça, c'est en accord avec le code de la commande publique et en tenant compte de l'avance forfaitaire. Le marché est supérieur à 50 000 euros hors taxe et sa durée est supérieure à 2 mois, donc on va l'appliquer de la manière qu'on va voir. L'avance forfaitaire est donc de 5%. Le remboursement va donc commencer à 65% du marché TTC et devra être terminé à 80% du marché TTC. Le montant du marché est de 500 000 euros hors taxe. Donc, comme pour les autres fois, j'ai donc fait un tableau Excel avec les onglets en dessous là que je vais vous expliquer maintenant. J'ai d'abord calculé le montant de l'avance. Donc pour cela, j'ai le montant du marché qui est de 500 000 euros hors taxe. Donc avec une TVA à 20%, ça correspond à 100 000 euros, donc un montant TTC de 600 000 euros. L'avance forfaitaire est de 5% de ce marché, elle est de 30 000 euros. Donc le seuil de remboursement, on va commencer à rembourser lorsqu'on aura atteint 65% des 600 000 euros, c'est-à-dire 390 000 euros TTC. Et on aura terminé de rembourser l'avance lorsqu'on aura atteint au moins 80% de 600 000 euros, c'est-à-dire 480 000 euros TTC. Voilà, et pour le calcul, j'ai également calculé le montant des 80% moins les 65%, c'est-à-dire les 480 000 moins les 390 000, ça fait 90 000 euros. Voilà. Donc, avec ça, j'ai calculé d'abord un état d'acompte mensuel numéro 0 qui correspond au règlement de l'avance. Voilà. Donc là, j'ai une avance qui correspond à 30 000 euros TTC. Donc, 30 000 euros TTC. Je n'ai pas mis de date parce que là, c'est une date qui sera convenue suivant le marché, au cas par cas, entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, donc avant le début des travaux. Voilà. Donc, lorsque on a fait ça, on commence à voir qu'on a une première situation au 31 janvier de 100 000 euros. Donc, lorsqu'on en est là, donc on a on a le projet de décompte numéro 1 au 31 janvier de 100 000 euros, donc avec la TVA 120 000 euros, et j'ai donc un montant TTC de 120 000 euros, je n'ai donc pas encore atteint les 390 000, donc pas de remboursement de l'avance encore à ce niveau. Voilà, je déduis les 5%, vous avez l'habitude, ça fait 115 000 euros maintenant. Mon état d'acompte numéro 2, je suis à 190 000 euros hors taxe, donc à 228 000 euros TTC, donc toujours pas d'avance à rembourser en ce qui concerne l'acompte. Voilà. Donc l'acompte sur lequel je déduis les 5% de retenue de garantie, 103 500 euros, comme vous savez faire maintenant. Le projet de décompte numéro 3 atteint 346 000 euros hors taxe. Donc au niveau du décompte, de l'acompte, pardon, le montant de l'avance est donc de l'acompte, pardon, de 346 000 hors taxe atteint 415 200 euros TTC. Donc là, je dépasse les 390 000. Donc, le montant TTC moins le montant des 65%, ça me fait 25 200 euros de dépassement. Le montant des 80% moins 65%, 90 000 euros comme on l'a vu tout à l'heure dans l'onglet des montants. Ça me fait un quotient de l'avance de 0,28, ça me fait 28% à rembourser des 30 000 euros. Donc, le montant de l'avance, donc des 30 000 euros, multiplié par les 0,28, ça me fait donc 8 400 euros à rembourser
avec cette situation numéro 3. Voilà, donc 198 000 € à rembourser au total, les 190 000 plus les 8 400, 198 400. Et toujours pareil, après je déduis la retenue de garantie et j'arrive à un total TTC pour la compte numéro 3 de 169 740 €. Pour le numéro 4, eh bien, je suis à 386 000 € en TTC, hors taxe, pardon, des montants cumulés. Donc 463 000, je n'atteins encore pas les 80%, puisque les 80% sont à 480 000. Donc là, je suis à 463 000, donc pas d'avance pour cet acompte numéro 4 à rembourser. Par contre, lorsque j'atteins le projet de décompte numéro 5, j'arrive à 500 000 €, donc 600 000 € TTC, donc là, bien sûr, il faut que je termine de rembourser l'avance forfaitaire. L'avance forfaitaire étant de 30 000 €, j'ai déjà remboursé 8 400 €, donc j'ai une avance à rembourser de 21 600 € avec cet acompte-là. Voilà. Et lorsque je déduis les retenues de garantie, j'arrive à un total dû de 106 260 €. Voilà. J'ai fait un récapitulatif. Donc, par rapport aux questions qui m'étaient posées, le début du remboursement se fera à l'état d'acompte numéro 3, la fin du remboursement à l'état d'acompte numéro 5. Voilà pour cet exercice qui était assez complet.